serait, n'est-ce pas, des prières à d'autres dieux au lieu d'adresser, n'est-ce pas, au Dieu de Babylone. Pourquoi ils avaient pris ce décret? Parce que ils étaient jaloux, envieux de, n'est-ce pas, de Daniel. La Bible dit parce que le roi Darius, ça c'est quand Nabuchodonosor est mort. Il y a un autre roi qui est venu, le roi Darius. Et c'est sous Darius qu'on a envoyé Daniel dans la fosse au lion. Dieu l'en a délivré. La suite, il y a une suite pour cela. Tes ennemis, ils prendront ta place. Il y a une suite pour toi. C'est la promotion. Verset 28. Daniel 6. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Donc les gens savaient que Daniel, n'est-ce pas, excellait toujours. Au niveau de leur gouvernement. Et la Bible dit, le roi pensait, n'est-ce pas, le verset 3, parce qu'il avait l'esprit supérieur et qu'il surpassait les chefs et les satrapes. Le roi pensait, n'est-ce pas, l'établir sur tout le royaume. C'est là qu'ils ont dit, ah, mais si on ne le fait pas mourir, n'est-ce pas, par les lions, ce monsieur aura une promotion, il sera établi sur tout le royaume. Quand Dieu a prévu une bénédiction pour toi, personne ne peut l'entraver. On l'a jeté dans la fosse, on pensait, n'est-ce pas, arrêter, n'est-ce pas, cette bénédiction. Que le roi n'établisse pas sur tout le royaume. La suite pour toi, c'est la promotion. Promotion, comme je dis, sous Darius. Et plus tard, il y a eu un autre roi qui a succédé. C'est Cyrus. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu ne devrais pas être préoccupé. Souvent, nous sommes préoccupés lorsqu'on sait qu'il y a un changement de gouvernement ou de régime. Darius, il meurt, un autre roi arrive. Daniel n'est pas préoccupé par ces choses. Si Dieu est pour toi, rien ne peut entraver ta promotion. Peu importe les régimes qui changent. Alléluia. Amen. Il faut vivre avec cette mentalité. Peu importe les régimes qui changent. Peu importe le patron qu'on va nommer. Ça ne te préoccupe pas. Parce que Darius, que ce soit le Cyrus, ils n'étaient pas des juifs comme Daniel. Ils étaient soit des Perses, des Babyloniens, ils n'étaient pas des juifs. Qu'est-ce que là Dieu veut nous montrer par là? Que Dieu peut même te donner, faire grâce aux yeux de quiconque, quelle que soit l'origine, l'ethnie ou de ce patron. Dieu peut te faire, te donner, n'est-ce pas, te faire grâce. Tu n'as pas à te préoccuper de cela. Que ce soit sous le règne de Darius, il prospère. De Cyrus, il prospère. Tu n'as pas à te préoccuper des changements de régime ou des gouvernements, des changements de patrons. Tu n'as pas à te préoccuper. Si Dieu est pour toi, la promotion ne viendra pas d'eux. La promotion viendra de Dieu.
Amen. Nous avons noté le psaume 75, verset 7, et verset 8, non? Ah, on a déjà noté ça. La promotion ne viendra pas des changements des régimes ou de machin. La promotion vient de Dieu. Comme j'avais dit, psaume 75, verset 7 et 8. Si Dieu est pour toi, personne ne peut entraver ta promotion. Ce sont cette pensée, si tu as cette mentalité, tu es toujours calme, même s'il est en charge de patron, de régime, tu es serein, tu es calme. Tu sais que rien ne pourra entraver, s'opposer à ta promotion à ton avant. Si Dieu est pour toi. Parlons de David enfin. Il est avec toi partout. Partout où tu marches. Si Dieu est pour toi, il est avec toi partout où tu marches. Tu soulignes partout parce que nous allons vers la fin. 2 Samuel 7, verset 8, que vous connaissez bien. Il dit, vous connaissez ce passage. C'est Dieu qui dit à David, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Partout. J'ai exterminé de devant de toi tous tes ennemis et j'ai rendu ton nom grand comme les noms, n'est-ce pas, des grands sur la terre. Vous savez combien j'aime ce passage, ce verset? Partout. Partout, ça veut dire en tout lieu, en toutes circonstances. Quand Dieu est pour toi, tes ennemis sont exterminés. Qui sera contre toi? Personne. Partout, ça veut dire en tout lieu, en toutes circonstances. Tu es par exemple un businessman. Tu commences par un magasin. Tu réussis. Plus tard, c'est peut-être un supermarché. Comme Dieu est pour toi, là aussi tu réussiras. Partout. Il faut vivre avec cette mentalité. Si Dieu est pour toi, que ce soit, quel que soit le type de défi auquel tu seras confronté. Comme David. Le lion, l'ours, Goliath, toute l'armée des Philistins. David, on est sorti toujours victorieux. Partout. Alléluia. Amen, amen. Ce sont des types de défis qui, n'est-ce pas, t'attendent. Notre Dieu, enfin, c'est le Dieu qui nous donne la victoire partout. Pour bien comprendre ça, comme je clôture, prenez un roi, c'est le Dieu. C'est le Dieu, pas seulement des montagnes, mais de la vallée. Oh, merci, pasteur. Merci, Christophe. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. C'est là que nous terminons. Un roi, chapitre 20, verset 23. Voilà, je veux dire partout. Comme disait pasteur Christophe, le Dieu d'Israël, notre Dieu, n'est pas seulement le Dieu des montagnes. Maman lit le verset 23. Un roi 20, verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine ou dans la vallée. Et l'on verra si nous
ne seront pas plus forts que eux. maze abantu b'umwami w'Isiriya baramubwira bati imana yabo ni imana ikara mu misozi miremire nico catumye batunesha ariko none tuze turwanire nabo mu biyaya ntituzobura kuba ari tutunesha. Quel que soit le lieu ou les circonstances. ahantu hose Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes, mais c'est aussi le Dieu des vallées. Alléluia. Ils avaient engagé la bataille contre les Philistins. Ils ont engagé la bataille contre Akab, le roi d'Israël. Et les Israéliens, Israël a battu, n'est-ce pas, les Philistins. Et le roi, n'est-ce pas, des Philistins, il va dire qu'il s'appelait Ben Hadad. Pardon, c'était les Syriens. Il va dire, bon, ils nous ont battus cette année. L'année suivante, il engage la bataille. Il dit, leur Dieu, c'est un Dieu, n'est-ce pas, de montagne, parce qu'ils étaient élevés sur les montagnes. On va les entrer, n'est-ce pas, dans la vallée. Ils ont été à nouveau battus. Oh, alléluia. Notre Dieu nous donne la victoire partout. En toutes circonstances. Si quelqu'un m'a écouté, il doit applaudir cette parole. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire si Dieu est pour toi? Victoire partout. Tu commences un magasin. La faillite ne peut rien contre toi. Tu commences un business. La faillite, c'est ton adversaire. Ne pourra rien contre toi. De ce magasin, de cette petite entreprise, tu passeras à une entreprise encore plus de grande dimension. Victoire sur tous les ennemis. Sur le lion, sur l'ours, sur Goliath, toute l'armée des Philistins. Bien-aimés, par cette parole, je te vois relax, sans panique. Relax, sans panique. Parce que cette parole a pénétré non seulement dans ton cœur, mais également dans ta pensée. Commence à méditer avant qu'on commence à méditer. Et si Dieu est pour moi, je dis oui, Dieu est pour moi. Commence à lui retourner ces paroles. Parce que j'ai pris la décision de faire toujours ce qui lui est agréable. Bien-aimé, ça commence par. Si tu as une hypocrisie dans ton cœur, ça ne marche pas. Les circonstances seront contre toi. Au contraire, au lieu que tes ennemis soient ton marchepied, tu deviens le marchepied de tes ennemis. Commençons à nous examiner. N'oublions pas que les circonstances marchent au-dessus de toi. Et c'est nos cœurs. C'est aussi notre raisonnement, notre mentalité, qui constitue de forteresse. Comment donner alors que moi je ne possède pas ça? C'est un raisonnement qui crée, n'est-ce pas, qui permet à la pauvreté de te vaincre. La Bible dit surmonter le mal par le bien. Parfois c'est difficile.
kenshi biragora On veut toujours rendre coup sur coup, coup pour coup, usanga pardon. dushaka Un kwihora jeu pour un jeu. ukishyura igitutsi ku kindi Il dit non, toya il dit non. ukavuga utoya Et tu vas surmonter ce mal. kandi icyo kibuka kirengera Chacun devant Dieu. wowe wese imbere y'imana Parce que tu es destiné uko wagenewe à ce que tes ennemis tombent toujours sous ton pouvoir. ko abansi bawe bazokwama bagwa munsi y'ibirenge byawe munsi y'ubushobozi bwawe Conduisons-nous de façon à ce que Dieu trouve en nous un sujet de plaisir. twigenze mu buryo imana inezererwa uko tubayeho. La faute, c'est nous-mêmes. Kosa ari twebwe La nyine. faute, c'est toi-même. Kosa ari wewe nyine. Parce que nous ne nous conduisons pas de façon agréable Ntitwigenza neza nk'uko imana à Dieu. ibishaka. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas sur lui nos combats. Cyo tuma imana idafata mu ntambara zacu Alors zirwana. il dit, tu n'auras jamais à combattre, n'est-ce pas, dans tes affaires. Kandi ngo atari ukwiye kurwana. Mais souvent nous combattons nous-mêmes. Kenshi turarwana twebwe Et nyine. c'est toujours sans succès. Kandi ugasanga ntiturararika. Alors essayons de faire ce que Dieu demande. Reka tugerageze gukora icyo imana C'est idusaba. difficile, mais c'est possible. Biragora kandi birashoboka. Il te mettra en paix avec tes Azogushyira mu ennemis. mahoro hamwe n'abanzi bawe. David a donné, n'est-ce pas, à ses successeurs, principalement Dawidi yahaye abamukurikiye son fils Salomon, umwana we Salomo abamusubiriye un royaume qui avait la paix ubwami tout autour. ubwami bwari bufite amahoro mu mpande zose. Si tu es pour toi, Imana ikwishimiye parce que